Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Bob, critique amateur. Pour la capsule d'aujourd'hui, je me suis donné un défi. Un vrai. Il était trop simple de faire une critique de livre ou de film. Je m'attaque donc à un vrai sujet, la critique culturelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques notions à connaître. Paul Valéry a dit: Nous sommes ce que nous croyons être et ce que l'on croit que nous sommes. Cette citation porte loin sa signification lorsqu'on l'applique au contexte culturel. La valeur d'une œuvre ne proviendrait pas que de sa valeur individuelle, mais également de celle que les autres lui donnent. Les autres, un terme bien intéressant au niveau de la culture. Qui sont-ils? Pourquoi leur avis aurait-il un impact si important dans la définition de la valeur d'une œuvre, créée avant tout pour symboliser un état d'esprit du créateur? Car la critique, ces autres, est à la base même de la définition d'un domaine dit culturel. Le domaine n'existe que par le consentement de ses membres autour de certains critères que l'on retrouve dans un nombre d'œuvres fondateurs ou bien qui par logique déterminent le genre. J'entends par cette logique le fait qu'un texte écrit se retrouve nécessairement dans la catégorie littéraire et non cinématographique. Par la suite, la valeur de sa nature ne repose que sur l'accord de critique du domaine. La critique possède son importance de par son implication dans le marché des affaires humaines. Ce marché serait l'emplacement où l'esprit est une valeur propre aux fluctuations du contexte culturel et de ses membres. Valérie sous-entend dans cet esprit ce qui permet appréciation et jugement d'importance. Il est donc possible d'étendre, comme il le fait, cette notion au domaine culturel. La critique est donc celui qui détermine la valeur de l'esprit des créateurs et par ce fait donne une valeur aux diverses caractéristiques des œuvres pour ensuite en faire les bases du domaine et permettre une reconnaissance ou une consécration. Dans sa conception de marché de l'esprit, Valérie accorde aux critiques le rôle de créateur de valeurs liées au domaine et de juge des diverses œuvres qui tentent de s'y retrouver. Un peu perdu? Portez votre attention à cette signification. Le critique a comme rôle de créer les valeurs liées au domaine et de juger les œuvres qui désirent en faire partie. Maintenant que nous savons le rôle du critique, d'où vient-il? Historiquement, la critique est apparue en même temps que les premiers périodiques au XVIIe siècle. Fait important, à l'époque, elle était généralement réservée aux écrivains et aux artistes. Elle a ensuite évolué à une certaine forme de journalisme. Au cours des siècles, la critique s'est diversifiée selon trois catégories: le créateur, l'universitaire et le journaliste. Les deux premières vont de sens. Le créateur est plongé dans l'univers même de ce qu'il critique. Il possède une vision plus près de la réalité culturelle qu'un simple citoyen. Il en va de même pour l'universitaire, qui pose sa critique en ayant la connaissance de l'ensemble du domaine et une vision plus académique. Le problème du critique se retrouve dans la catégorie du journaliste. En effet, le chroniqueur papier est soumis à certaines contraintes inexistantes chez les deux autres modèles, principalement celle de l'information commentaire. Il n'est plus question de rendre compte d'une valeur, mais d'informer le public du produit et d'y apporter son opinion. Mais n'est-ce pas là similaire au rôle prôné par Valérie, me direz-vous? Non, car la critique du chroniqueur ne repose que sur un rapport critique-œuvre plutôt que domaine-œuvre. De la difficulté à comprendre? Comment dire? Le journaliste culturel vous informe d'une œuvre actuelle et vous en donne son avis. Un avis basé sur aucun fondement sauf le sien. Il n'y a aucune étude derrière, aucune méthodologie. C'est comme si vous me disiez que les pommes ne sont pas bonnes. Ce n'est qu'un constat de votre part qui ne s'applique pas à la nature de la pomme, mais simplement à son interactivité avec vous. Outre cette orientation d'information-commentaire, se rajoutent diverses contraintes reliées au support. La vision du propriétaire du journal, l'espace restreint, la nécessité de vulgariser et l'instantanéité.
Il y a donc une transformation du rôle du critique vis-à-vis de la culture. Nous assistons à une valorisation de la subjectivité du critique, une subjectivité relativement corrompue à des fins économiques, plutôt qu'à un discernement de la valeur même de l'œuvre. Oui, corruption. La subjectivité est corrompue de par les jeux de couloir. Les médias tendent à devenir des plateformes de marketing plutôt que d'information ou de connaissances. Cela est bien dissimulé, tout comme leur personnalisation des faits et l'oblitération du contexte nécessaire pour une pleine compréhension des œuvres. Mes mots sont forts. Peut-être même êtes-vous perturbé au point de ne pas me croire. Pourtant, les exemples sont là. Suite à la Seconde Guerre mondiale, l'époque où le communisme et le libéralisme se menaient la guerre, qu'en était-il des critiques? Ils se positionnaient. Ils prenaient engagement à une idéologie afin de critiquer les œuvres plutôt que de les rapporter au domaine culturel. Une œuvre propage des idées communistes et je suis un libéral, elle n'a pas de valeur. Une œuvre propage des idées libérales et je suis libéral, je lui promets consécration. Mais au final, ça donne quoi? La critique du chroniqueur papier s'est perdue dans une optique de fait et d'idéologie, plutôt que de garder un cap objectif sur les diverses valeurs qu'elle se devait de rendre aux œuvres dans la dimension de son genre. La critique que vous lirez demain dans votre journal préféré, ce ne sera pas celle qui établira la valeur d'un nouveau livre. Elle ne fera que vous presser de l'acheter en vous disant que l'énigme nous tient en haleine et que le prix est abordable pour le nombre de pages. Une bonne lecture pour se changer les idées durant le trajet d'autobus. Voilà ce qu'il en est pour le critique qui donne valeur et juge des caractéristiques du domaine, comme l'entendait Valérie. Il sert à vous vendre et à vous divertir.